temps fort du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Le président du Congo-Brazzaville ne ferme pas la porte à un nouveau mandat. Denis Sassou Nguesso est arrivé à Washington bien avant l'ouverture du sommet États-Unis-Afrique qui débute ce lundi. Son deuxième mandat arrive à échéance en 2016 et en théorie, il ne peut pas se représenter car il est visé par la limite d'âge et le plafond des mandats, des obstacles qui pourraient être levés par une révision de la Constitution, n'en déplaise à la Maison-Blanche. Obama a dénoncé de nombreuses pratiques actuelles qui, selon lui, freinent le développement. Par exemple, celle qui consiste pour un dirigeant à s'accrocher trop longtemps au pouvoir. À la fin, le dirigeant agit pour durer et non pour ce qui marche pour le pays. Et puis, il faut du sang nouveau, a déclaré Obama, sans jamais citer de nom ni de pays. Avant de poursuivre, sans le respect des règles de droit, sans bonne gouvernance, sans respect des droits de l'homme, on ne peut pas réussir. Pour le président américain, ceci est valable pour tous les pays du monde. Certains vous diront, on ne fonctionne pas comme ça, on fait les choses à l'africaine. Mais non, la méthode africaine, a dit Obama, ce n'est pas ça, ce n'est pas déposer des millions de dollars dans un compte en banque en Suisse après être arrivé au pouvoir. Fin de citation. Écoutez les explications du président Sassou Nguesso. Il est au micro de notre envoyé spécial à Washington, Nicolas Champeau. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé à Washington tôt, avant le sommet, flanqué de 3 ministres. Est-ce à dire que ce sommet USA-Afrique suscite votre enthousiasme? Quelles retombées attendez-vous? Nous pensons que c'est une rencontre importante. Les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, je crois, ont un partenariat important dans tous les domaines à développer. Et il est heureux que le président Obama ait pris l'initiative d'organiser cette rencontre. L'Afrique ne va pas continuer éternellement d'être la cinquième roue du carrosse. Beaucoup d'observateurs pensent qu'au cours de ce siècle, l'Afrique peut connaître une marche en avant. Je pense qu'il est important que la plus grande puissance économique, militaire, technologique même du monde s'intéresse à un continent comme celui-là. Nous allons donc échanger avec le président Obama sur ce thème-là. Si cela débouche sur la définition d'un partenariat gagnant-gagnant, je crois que ce serait un bon message qu'on passerait au monde. La Maison-Blanche et le département d'État l'ont dit à plusieurs reprises. Modifier la Constitution pour pouvoir prétendre à un mandat supplémentaire, ils sont contre. Envisagez-vous de modifier la Constitution en 2016 pour pouvoir de nouveau vous présenter? Nous n'avons pas ce débat au Congo. Le débat qui se développe au niveau du peuple, c'est le débat en vue de changement de la Constitution parce qu'on pense que la Constitution actuelle a atteint certaines limites. Il s'agit du débat pour changer la Constitution, pas pour qu'un président, par une volonté de puissance, veuille changer la Constitution pour lui, donc mais pour le pays, pour que les institutions du pays progressent. La modification de la Constitution ne doit pas nécessairement toucher, selon vous, la limite d'âge pour se présenter au pouvoir ou le nombre maximum de mandats. Mais cela dépend de la volonté populaire. De toute façon, la Constitution, si elle doit être changée, elle ne peut l'être qu'à travers un référendum. Et s'il y a un référendum populaire, je ne vois pas quelle est la force de la démocratie qui pourrait être au-dessus de la volonté du peuple exprimée par référendum. Si on résume ce que vous nous dites, aujourd'hui, vous ne fermez pas la porte à une nouvelle candidature en 2016. Bon, cette question n'est pas à l'ordre du jour. La question qui est à l'ordre du jour, c'est celle de savoir si on change la Constitution dans l'intérêt du pays pour faire progresser les institutions et la démocratie ou pas. L'intérêt des pays africains, selon le président Barack Obama, c'est le renouvellement du sang neuf. Il a dit devant de jeunes cadres africains, quand un homme ou une femme reste trop longtemps au pouvoir, il ou elle agit surtout pour durer et non pour le bien du pays. Est-ce que vous partagez son analyse? Bon, je n'engage pas une polémique sur cette question-là. Vous savez, en Allemagne, lorsque les Allemands ont voulu d'un troisième mandat pour Madame Merkel à cause
l'efficacité de son travail. Le peuple allemand lui a donné un 3e mandat et il pourrait encore peut-être lui en donner un 4e. Vous voyez, le Premier ministre de Luxembourg est resté très longtemps Premier ministre au Luxembourg. Et c'est maintenant seulement qu'il va à la Commission de l'Union européenne. Je crois que c'est la volonté des peuples. Hein. Il faut toujours l'interpréter comme ça et non pas le voir à travers quelques volontés de puissance. À Brazzaville, vous avez réuni les principaux belligérants autour de la table. Ils ont accepté de signer un accord, ce qui n'était pas gagné d'avance. En revanche, les combats se poursuivent, on l'a vu notamment dans le nord du pays, et cet accord est contesté par certains membres de la Seleka. Comment faire en sorte qu'il soit vraiment appliqué? Nous avons à Brazzaville voulu parler avec toutes les parties. Et les Seleka étaient représentés. Et l'accord a été signé par l'un des vice-présidents de l'organisation de la Seleka et par les responsables des anti-Balaka et autres responsables religieux, des ONG, des partis politiques. Maintenant, s'il y a quelques divergences au sein de la Seleka, on a déjà vu des cessez-le-feu violés par certaines parties. Mais les personnes qui ne croient pas aux efforts qui ont été engagés à Brazzaville en vue de permettre la cessation des hostilités, et il faut que ces personnes-là aient une alternative. S'il n'y a pas d'alternative, nous pensons que avoir posé ce premier pas est très important et nous pensons qu'il faut poursuivre ce travail à l'intérieur de la RCA. Nous ne pensons pas que la Seleka a une autre alternative qui dépasse le fait d'abord de cesser les hostilités, d'engager des dialogues en vue de la réconciliation nationale et la mise en place d'institutions définitives à travers les élections. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous en prie. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, avec notre envoyé spécial à Washington, Nicolas Champeau. Russ Feingold, bonjour. Hello. Dans les 3 années à venir, il y aura des élections au Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que les États-Unis vont suivre de près ces processus électoraux ? Oui, nous allons suivre cela de près et nous allons essayer d'être aussi cohérents que possible avec ce que nous défendons dans nos prises de position. Et c'est pourquoi nous appellerons instamment la RDC et ses voisins à respecter leur constitution. Et cela inclut les dispositions sur la limitation du nombre de mandats. Le président Obama a dit que ce dont l'Afrique avait besoin, ce n'était pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je l'ai dit publiquement et dans la plupart de ces capitales, ce n'est pas une bonne pratique de modifier la Constitution simplement pour le bénéfice de celui ou de ceux qui sont au pouvoir. Les présidents Kabila, Kagame et Nkurunziza en sont à leur dernier mandat selon leurs constitutions respectives. Comment réagiraient les États-Unis s'ils modifiaient d'une quelconque manière leur constitution pour rester au pouvoir ? Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment. Nous verrons comment y répondre si la situation se présente. Mais ce que j'espère, c'est que chacun de ces dirigeants va voir à quel point c'est important que leur constitution soit respectée. Une chanson d'espoir pour le Congo. Tosimani, Bisoti Osoko, Massimekolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land. Encore une fois pour ma patrie,
Ceci ne pas pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature de Mobutu n'a pas pu nous briser, alors comment ne pas surmonter tous ces frères présents? Faut de l'Occident, c'est ça nous baisse de gauche à droite, on est conscient, y'a pas à discuter. Le port de Léopold ne reviendra plus jamais. Ouais, porte ta croix, arme-toi d'assez de courage de foi. Unis ton cœur en Christ, interdis-toi de pécher. Le seul espoir de pouvoir croire, Allah est derrière nous. Inch'Allah, viens chanter avec moi un chant nouveau. Congo, mabele ya Kimbangu, Congo mabele ya Lumbumba, Congo ya biso, mabele ya Malula, Congo mabele. Voir 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Harry Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline,